Bonjour, vous êtes à Léon de Soleil, bienvenue. Vous allez nous accompagner pendant une vingtaine de minutes avec un promeneur. Et nous allons voir la Guyane au fond de ses yeux, à la fois celle d'hier, d'aujourd'hui, avec des incursions vers le futur. Ce sera une surprise, mais surtout une balade. Installez-vous, écoutez. Bonjour John. Bonjour Jean-Luc. C'est longtemps, hein? Oui, ça fait longtemps. Et j'ai souhaité qu'on ait cette conversation parce que il y a dans les tiroirs qu'il y a chez vous, il y a des lithographies et on y voit notamment une que je trouve particulière. On voit une grenouille et un oiseau qui bâille à la lune. Donc j'étais en train de me dire que ça, si je veux parler à quelqu'un de la Guyane, je ne verrai pas ça sur un dépliant publicitaire, je ne le verrai pas sur une carte postale, et pourtant ça parle de la Guyane comme personne ne sait en parler. Alors est-ce que vous représentez d'une certaine façon, est-ce que ce sont des souvenirs de la Guyane, est-ce que vous représentez la Guyane, ou est-ce que c'est autre chose? Non, c'est bien comprendre, Jean-Luc. C'est bien de la Guyane, du plateau de la Guyane. Depuis 1975, après indépendance de Suriname, après vécu quelques années à Pays-Bas, et cherche tout le temps où je suis qui, où je viens, qu'est-ce que je, car je sens de plus en plus, par exemple, que la culture hollandaise, parce que j'ai passé par la colonisation vraie, hein, franchement vraie, jusqu'à 1975, je respecte, mais ce n'est pas la mienne. Petit exemple, je mange différent, je bouge différent, mon expression est différente. Je mange plus pimenté, je parle plus avec ma main. Dans l'expression, pourtant les Hollandais c'est un peu cool, ça belle. Je m'adapte tout le temps. Et après le 75, je retourne dans le pays pour découvrir notre culture. Parce que le bagage hollandais, ce n'est pas mon bagage, ce n'est pas la mienne. Le roi, le prince, c'est pas. Bon, c'est des histoires. Mais le vrai chose chez moi que je veux montrer, que j'ai besoin pour montrer à le monde, à moi, retourne dans le pays, je participe à des séances de voodoo, entre guillemets, voodoo, avec des palicours, parler avec des anciens, pour découvrir où est mon histoire, c'est le conte de mon pays. Et je découvre, je fais une recherche dans notre culture, qui est énormément riche. On n'a pas besoin pour partir dans le monde pour voir des choses. Le pagua, chez nous, c'est national. Par exemple, quand Guyane a fait abolition esclave, je dis ah bon, c'est maintenant il fait ça. Moi, je fais ça depuis ma naissance. En juillet. On fait ça. C'est pas quelque chose de neuf pour moi, le Kaseko. Hein? Comment on fait? Le Kaseko, je connais dans ma naissance. Les petits enfants jouent là déjà. C'est pas quelque chose de neuf. Je veux manger rôti, comme à l'Inde. Je peux manger. Toute cette melting pot, cette richesse, je n'étais pas conscient de ce que nous avons. Mais John, vous parlez, là quand je vous entends, je me demande si vous parlez du Suriname, vous parlez du plateau des Guyanes. C'est la même chose. C'est nous qui avons fait anglais apprendre ça, après anglais a retourné ça. C'est la même chose. On doit être conscient d'abord que nous sommes des importations de l'histoire
esclaves, ceci, cela. Mais nous sommes des importations. Et nous savons tout gratos,ment chaleureusement accueillis par les Indiens qui nous permettent pour vivre dans leur pays. Alors, ça n'a pas été aussi sympathique, ça n'a pas été aussi pacifique que ça. Hein. Bon. Mais quand même, Oui. ils ont laissé sur leur pays. Et cette gratitude, ça me manque beaucoup. Correctement, ça me manque beaucoup. Alors pourquoi, John, j'ai bien compris, vous nous dites, c'est le plateau des Guyanes, donc c'est à la fois, c'est aussi bien le Suriname que le Guyana, que la Guyane. Mais vous êtes installé à Morne-Coco, c'est-à-dire Oui, en attends, mais Guyane. ça c'est une histoire à part, car je retourne au pays. Mon pays a passé une période turbulente. Et comme moi, je ne suis pas une Che Guevara, mais non plus, je vais être trop loin. Et comme la Guyane, c'est le seul pays des plateaux, enfin qui a des plages, même avant le problème Suriname, on est fini chaque vacances ici avec des enfants. Je fais camping à la Ford, là, à Rémy-Montjoly. Oui. On a fait camping, on a fait des trucs là. Bon, on a fait camping même à Kourou. Cette époque, c'est dur, hein? Il n'y a pas de problème. On peut partir à l'enville, laisser la tente là, personne ne rentre pas, mais pas maintenant. Maintenant, les choses ont changé. Bon. Et comme, tu sais, ma femme, avec qui je suis marié maintenant bientôt, on va dans les 60 ans, on est ensemble. Et comme à Suriname, il y a le contre les Hollandais. Non, Oui, le mot révolution, oui. C'est un peu trop grande. C'est des bêtises de couillons qui a fait ça. Bon, enfin, la guerre d'indépendance, on va dire ça. Indépendance, oui. Ouais. Et enfin, chasser des Hollandais, ceci, cela. Et moi, je dis, ça va trop loin. Parce que pourquoi? Qui a fait marquer? C'est comme Maria a arrêté dans le feu rouge. Il y a des milices, des petits créoles avec des milices. Avec des armes. Secouer la voiture hollandaise avec des gros mots. Même Maria qui parle Sranantongo comme moi. Maria, alors il faut le dire, John, que Maria, c'est d'origine hollandaise, c'est votre épouse, elle est blanche. Elle est blanche. Mais elle a 90% intégré dans ma culture, comme moi dans la culture. Bon, j'ai dit ça suffit, mais nous ne voulons pas rentrer à l'Europe parce qu'elle est malheureuse là. Elle a tellement des années ici, elle n'est pas habituée. Et comme on a tout le temps fait les vacances en Guyane, et le bon Dieu m'a donné la chance pour trouver un bout de terrain à Montjoly, voilà l'histoire. C'est mais une bout de forêt que j'ai bâti personnellement, coupé des arbres, bâti ma maison personnellement, Dieu merci, avec la force de faire. Pour cette raison, on reste en Guyane. Et la Guyane, la terre Guyane, m'a accueilli chaleureusement, la terre. Pour le reste, je me débrouille. Voilà. D'accord, donc vous vous débrouillez et vous peignez notamment. Et pour revenir à ces animaux là oui. Que je vois, alors moi je me souviens qu'à l'époque on avait parlé du mouvement, je vous avais parlé du mouvement Cobra, donc voilà. Cette forme de peinture assez naïve et en même temps naturaliste. Et puis vous avez trouvé votre style propre, mais encore une fois, ce que vous représentez là, qu'est-ce que c'est? Oui. Oui, on y revient quand même un petit peu. J'avais besoin pour t'expliquer oui, ça, pour rentrer dans ce que je fais. Alors je découvre la culture des Indiens. Je découvre
leur artefact de Dieu. Par exemple, les grenouilles, c'est la forme humaine. Et ce que je fais, parce que je fais une recherche comme anthropologue, mais je représente en tant qu'artiste pour notre culture. Mais c'est des artefacts de notre culture qui se mélangent dans un temps. Je peux mélanger le Boni culture avec les Indiens. Ça dépend de ce que je voulais dire. C'est très simple, il n'y a aucun autre niveau, c'est basique. Basic. Mais c'est ma culture, notre culture, je voulais montrer à des gens. C'est des Indiens, par exemple, je fais des gravures, car comme chez les Indiens avant, hein, je ne sais pas maintenant, c'est moderne, mais comme une fille devient femme, il a des règles, elle est mettée à part, et à la fin, parce que encore, tu ne vas pas trop profond dedans, mais comme elle va sortir, parce que interdit pour sortir un moment, hein, et le moment où elle va sortir, les femmes vont aller chez elle, il va brûler le coton, elle va craper le coton comme ça, qui marque le point, elle est maintenant femme. Des petites choses comme ça, j'écoute, et j'essaie de faire une histoire, la mienne, dedans, tu vois. Je ne peux pas faire attention, je ne veux pas rendre... D'accord, mais sur le plan de la peinture, c'est plutôt la peinture où vous êtes aussi sculpteur, mais ça s'exprime... Y a-t-il un tableau qui représente ça, par exemple? Comment ça s'exprime? Ça s'exprime par la façon que je m'exprime. Fais attention, ce n'est pas ethnographique. Oui, non, d'accord. Je dois faire attention, beaucoup attention. Oui, mais par exemple, là, on voit bien la femme, la grenouille, on voit bien l'oiseau. L'oiseau, je ne sais pas. Que représente l'oiseau dans l'oiseau et la grenouille et la lune? Tu sens comment c'est un oiseau, c'est pas une voiture. Oui. Tu vois? Bon, et comment je présente l'oiseau, ça c'est le côté égoïste de moi. C'est moi qui est responsable de cet oiseau. Tu apprécies, tu n'apprécies pas, ce n'est pas mon problème. Bon, par exemple, le village indien, je vais mettre avec des triangles. Pour donner un bon exemple, parce que je ne peux même pas le montrer. Je découvre l'Afaka. Écrit d'Afaka, en Djuka, qui a fait une écriture alphabet d'Afaka. C'est bien connu sur Suriname. J'utilise les signes pour présenter un village indien. Avec les signes. Comme des huttes ronds, je prends le signe triangle. C'est bête, hein? C'est la maison. Et j'ai intégré ça dans la présentation de coutumes indiennes, caraïbes indiens. Et comme cette époque, je travaille avec latérite. Avec latérite, un bauxite. La latérite. La latérite, oui. Bauxite, la poudre. Oui. On m'a invité dans habilitant la fabrique de usine de bauxite. Le laboratoire m'a donné des exemples, des échantillons. Et là, j'utilise comme... D'accord. Et ça tient. Et ça, ce papier japonais collé sur papier en gravure. Tu vois? Ça devient quelque chose de très contemporain. Tu ne vas même pas, quand je ne t'explique pas, tu ne vas même pas que c'est indien. Il y a des figures, il y a des trucs comme ça. Tu vois? Autrement dit, je représente ma culture de ma façon et je peux faire l'histoire de grenouille avec la lune. Parce que les Indiens font beaucoup dans l'histoire à travers la lune et les étoiles. Des choses comme ça. Je ne peux pas penser pour dire ce que j'avais pensé 30 ans enfant, mais c'est ça l'idée de moi.
comment je représente notre culture, pas la mienne seule, à travers mes œuvres. Je ne vais pas, tu ne vas jamais vu un moulin chez mes œuvres. Je n'ai jamais vu un moulin. Pourtant, en Hollande, il y a des Non, moulins. non, oui, c'est joli, c'est bien, Oui. je ne dis pas non, mais ce n'est pas mon truc. Alors, Tu vois? il y a longtemps, il y a une exposition qui s'appelait Parbo Cayenne, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, où les peintres surinamais et les plasticiens surinamais et guyanais se sont rencontrés à Cayenne. Et donc moi la question aujourd'hui c'est de savoir, tu représentes, donc tu fais des emprunts à ces différentes cultures, comment les gens de cette culture, donc les Bushenengue, pour faire court, les Bushenengue et les Amérindiens, quand tu parles aujourd'hui, quand tu leur montres tes œuvres, comment les perçoivent-ils? Est-ce qu'ils considèrent que c'est un emprunt, une captation, un viol? Qu'est-ce que c'est? Non, attends. Je vais donner une bonne anecdote. Le premier voyage, j'ai montré l'Afaka, signe. C'était à Forcelandia. Avant? Forcelandia. C'était un musée, c'est longtemps. Hein. Oui. Oui. Et à un moment donné, j'étais dans la salle, il y a des créoles derrière moi. Putain, qu'est-ce que c'est cette merde-là? C'est quoi ça? Je réfléchis, je tourne, je dis, jeune homme, cette merde-là, c'est la merde de ton ancêtre. Je n'ai rien fait. J'ai piqué et j'ai utilisé, mais c'est la merde de ton ancêtre. Oh monsieur, est-ce que c'est... Voilà, c'est votre culture là, papa. Je suis chinois. Qui montre ta culture et toi tu dis c'est la merde. Non, non, monsieur, est-ce que c'est nous? Bon, tu vois? Ça était... Ça, c'est un son de cloche, mais tout le monde ne l'a pas reçu comme ça. Il y a des gens qui... Non, non, non. Pour la reste, mon existence est preuve, le résultat. Comme nous vivons même dans le monde, comme c'est bien, comme c'est accepté, ça marche. Et ça marche pour moi. Oui. Mais je suis tout le temps pour ne pas utiliser cette facilité pour... Ça, c'est dans la création. Hein. Mais la façon que je m'exprime est acceptée par... Je peux dire maintenant, il y a milliers de gens qui ont une œuvre de moi quelque part à travers les sérigraphies et les lithographies. Car c'est ça l'artiste ne comprend pas, qui apporte, qui donne une chance. Que ça. Chacun veut faire l'étoile. Bon, il y a unique un et on fait des prix, on casse sa propre gueule. Voilà. Mais les gravures, à travers les gravures, petit à petit, ça monte. Et maintenant, les œuvres originales commencent à trouver leur place. Bon, c'est un développement. Hein. Alors, tout le monde aura compris, John, que vous êtes peintre. Hein. Alors, vous êtes peintre, vous êtes plasticien, vous êtes... qu'est-ce que vous êtes, en fait? L'homme simple qui crée profondément de son cœur, mais bien entendu, je fais un bagage d'académie, des machines comme ça, qui m'a troublé de temps en temps, comme je crée jusqu'à maintenant. C'est pas longtemps que j'ai dit à Maria, ça fracasse ma tête. Qu'est-ce qui vous casse la tête? Je ne sors pas De l'enseignement oui, de temps en temps, les choses académiques. ressortent. Qui dit, je ne fais pas ça. Mais j'ai fait faire. Je peux dire, l'éducation de l'académie était cette époque, je parle. Hein. Franchement, prouvons hein, que jusqu'à maintenant, dans certain sens, dans le combat, dans lequel je fais des figures, je dis, attends, c'est pas ça que je veux. Tu vois? Et comme je dis, la toile, dès que tu travailles la toile, d'abord la toile est dans le début hyper méchant. Méchante. Hyper méchant. Spécialement comme il est blanc. Il fait comme ça tout le temps. Et tu passes. Il fait qu'il n'a rien dedans. Et quand tu commences à faire, tu sens qu'il y a quelque chose qui manque.
Là, elle dit, ben, tu n'arrives pas à résoudre ce problème. Ça, c'est le moment très, très, très désagréable. Et il y a des moments, soudain, tu trouves le mouvement dedans, ce que je veux, ce que l'artiste veut. Là, elle commence à être un peu sympathique avec toi. Mais il te parle. Hein? C'est pour ça, quand je vais dans une musée, je vais essayer de prendre une artiste, comme on dit, et je vais spécialement réfléchir et discuter avec cette toile. John, quand on regarde vos peintures, on est frappé par le traitement de la couleur. Alors, vous êtes chinois d'origine et il y a un Chinois qui était un remarquable coloriste, c'était Zhao Qi. Mais, Est-ce qu'il y a une parenté dans le mode d'expression entre non, vous? non, mais regarde autour de toi les couleurs qu'on a là. Oui, mais c'est sa façon de tirer la couleur. On n'a pas de béton. Comme à l'Europe. Pourquoi tu n'arrives pas? Il y a un moment donné, parce que j'ai essayé tout, hein, et à un moment donné, j'avais que des lignes et très, très, très sereine et cool. Pour moi, c'est trop froide. Je suis le coin où je peux être et je retourne. Mais je goûtais. Même faire les photos. Tu fais avec les signes dedans. Je goûtais partout. Pour finalement trouver un peu, pas 100%, mais tu trouver un peu ce que tu es personnel, ce que tu fais toi-même. Car c'est ça, peut-être c'est mon âge qui ne comprend ça, mais soudain, aujourd'hui, il y a un jeune, tac, il est le top. Il vient de où là? Ouais, il y a quelqu'un qui arrive nulle part et qui en quelques mois... Non, bon, c'est la tendance, et je déteste ce mot tendance. Bon, je dis l'envers de tendance. Je suis comme une graine, ça doit pousser les feuilles, les petites fleurs, pour finalement, peut-être, le fleur va bien établi. Au soir, le fleur est... je ne sais pas. Alors John, on voit de vous les tableaux, les lithographies ou les sérigraphies, les lithogravures qui sont achevées. Combien y a-t-il de déchets? Est-ce que vous en avez pour une œuvre réalisée? Combien y en a-t-il au carton, au rebut? Bon. Pour les toiles, il n'y a pas de déchets. Pour les gravures, oui. Mais quand on maîtrise quelque chose, parce que j'avais fait un groupe avec Anton Frede, Piet Warfemius et moi, dans la sérigraphie, on a essayé de monter à Pays-Bas, donner la niveau qu'elle mérite. Car c'est entre guillemets une reproduction. Mais croyez-moi, quand tu regardes avec la loupe, ça ressemble la même. C'est pas la même, car tout est fait en main. C'est-à-dire que tu ne peux pas donner à 50 ou 60 la même pression. Il y a des différences, mais très fines. Tu vois? Par exemple, je vais faire 60, je fais 70. 10, c'est pour que... Donc ça, ça le déchet, c'est le rebut, c'est ce que vous voulez. C'est pas déchet. Après, tu vas regarder tous les 70 et le 10 qui n'est pas bon, enfin, qui n'est pas bon, tu retires. Mais tu ne jettes pas. Ah, on les garde. Avant, je jetais. Et c'est un ami à moi qui dit, John, il y a des gens dans la poubelle qui ramassent des trucs, hein. Attention avec ce que tu fais. Non, je garde. Au soir, par exemple, avec Pete, le même problème, entend le même truc. Avec Pete, par exemple, on met tous les moufets
comme dit en français, un mot fait imprimer, Oui. qui n'est pas bon imprimé. On met une trentaine, on met de la peinture, prêt. On fait des boissons. Ah d'accord, donc ça devient des... On repasse, oui, oui. on en repeint en dessous. Ensemble. Tu vois? C'est une façon de sacraliser l'art en fait. Vous dites. Oui, si- ça devient une ah. originale. Hmm. Tu Ah vois? d'accord. Oui. Au soir, je reprends moi-même. Je fais la même chose moi-même seul. Au soir, je coupe, je fais des collages. Enfin, mais c'est pas des déchets, c'est tout le temps utilisé. John, nous arrivons à la fin de cette émission, Oui. malheureusement. Ça a été un plaisir comme d'habitude. Mais une dernière question. Vous me disiez tout à l'heure que vous étiez à la retraite. Alors, être à la retraite, est-ce que c'en est fini de la peinture, de la sculpture Je suis à la retraite que tu fais pas de fleurs. juridiquement. Donc on vous reverra dans... J'ai payé 40 ans, maintenant Oui. on dit arrête, tu n'as pas le droit de payer, c'est fini, tu n'as pas le droit de faire quoi que ce soit. Maintenant, voilà. Voilà. Je touche ma retraite que je paye. C'est pas les je déteste ça, hein. C'est des jeunes qui payent pour moi. C'est moi qui paye pour moi-même. Arrête des conneries comme ça avec moi. Car la misère, on ne te donne pas. Bon, mais ça c'est indépendant, libéral, soit tu vas sentir aussi. Oui, donc vous continuez. Hein? Donc ça continue. Mais on ne peut pas arrêter la peinture. C'est une vocation, c'est un bonheur, c'est un plaisir, Dieu merci. Parce qu'il y a les retraités, après il va comme à l'Europe, la femme mettait dehors avec un paquet, une baguette avec la canne pour pêcher. Non, moi j'ai tellement de trucs à faire. Ça manque. La vie, ça va manquer. Merci John et bonne continuation. Merci Jean-Luc pour m'inviter. Et j'espère que cette fois, ça passe. RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Kourou.